Bonsoir à tous. À quoi sert un oiseau? Avons-nous besoin de son chant le matin? Avons-nous besoin des couleurs de ses plumes dans nos forêts? Avons-nous besoin de la poésie des oiseaux dans nos vies? C'est de leur disparition dont il est question ce soir. La mort des oiseaux est massive et rapide, plus qu'ailleurs, dans l'indifférence générale, hélas. Quelques hirondelles de moins, oui, et alors? Il y a sans doute d'autres problèmes, plus graves en matière d'environnement. Eh bien non, détrompez-vous, les oiseaux sont indispensables au bon fonctionnement de la nature, à la régulation des insectes par exemple. Et surtout, le silence des oiseaux est l'indicateur d'un dérèglement majeur de notre monde. Malheureusement, les oiseaux mobilisent peu, une hirondelle qui dépérit est moins spectaculaire qu'un ours polaire affamé à la dérive. Les raisons de ce désastre sont connues, pression démographique, morcellement du territoire, usage massif des pesticides. Il y a aussi l'indifférence coupable de la classe politique et de nous tous, les électeurs, qui avons tant de peine à mettre la pression et exiger la biodiversité dans l'agenda de nos élus. Les oiseaux disparaissent parce que les insectes aussi se sont volatilisés. Moins 80% en 30 ans, selon une étude menée en Allemagne et confirmée par les équipes de recherche de Chizé. En cause pour les scientifiques, notre modèle agricole. Ici, comme partout en Europe, les prairies sauvages ont peu à peu disparu. Le moindre hectare est désormais exploité, bien souvent de façon intensive, au moyen de pesticides. Alors quoi? Il suffirait d'arrêter les pesticides pour enrayer cette extinction de masse? Pas si simple. La cause première du phénomène, c'est nous. Notre présence. Nos infrastructures. En nous étalant sans leur laisser de place, c'est comme si nous avions déclaré la guerre aux animaux sauvages, sans nous en rendre compte. Une guerre de territoire qui mène tout droit à la 6e extinction animale de l'histoire de la planète. C'est très urgent parce que si on ne fait rien, on sait exactement où on va. On va à l'extinction programmée des insectes et des oiseaux. L'horizon de temps, on parle peut-être de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, c'est un horizon qui est de toute manière extrêmement court et plus on tarde à changer, plus ça sera compliqué. Chercheurs et amoureux de la nature voudraient bien que leur message soit entendu. De quoi provoquer un sursaut, inverser la tendance et continuer encore longtemps de s'émouvoir devant la vie sauvage.